Bonjour à tous, je me présente Dédé Andrew pour les intimes. Aujourd'hui, la leçon va porter sur ceci. Nous allons préparer le mélange à mortier pour ensuite calfeutrer, boucher les fissures d'une belle maison. Nous avons 4 murs à faire ainsi qu'un tour de fenêtre. Nous allons commencer avec le tour de la fenêtre, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre que c'est une vieille maison que nous avons achetée, ma copine et moi. Alors une maison, nous sommes situés actuellement entre Bordeaux et Marseille et nous sommes très heureux, mais il faut penser que l'hiver s'en vient, il va faire froid, il faut isoler, n'est-ce pas? Alors voici, je vous montre comment vous préparer, car la préparation c'est encore plus long que l'action. Merci. Alors, pour débuter la préparation, vous devez avoir une liste d'épicerie qui comprend le mélange à mortier. Alors, il existe plusieurs sortes, dépendantes du travail, mais pour les pierres sur le mur de la maison, mélange à mortier, c'est efficace, c'est exactement ce qui doit être utilisé. Si vous faites tout le travail le même jour, eh bien, vous pouvez utiliser le sac au complet, le vider dans la brouette. Mais, si vous décidez de ne faire qu'un seul mur par jour, et c'est bien correct, eh bien, vous pouvez utiliser le ciseau et découper, n'utiliser qu'une portion du sac. Et ce mortier est vidé dans ce bac en plastique. Vous avez également besoin d'avoir ce qu'on appelle un plateau sur lequel vous transportez vos motons de béton, de mortier. Vous avez également besoin de l'eau. Nous verrons tantôt comment préparer le tout. Vous avez besoin de pistolets pour le travail de finition. Vous avez besoin de laptop pour écouter de la musique, car c'est toujours plus agréable avec de la musique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et pour terminer, vous avez besoin de préparer à l'avance chaudronné de pierres. Mais attention, il est déconseillé de choisir des pierres que votre copine a amoureusement ramassées le long de la plage lors de votre dernier voyage romantique. Alors maintenant que nous avons tout, nous sommes presque prêts. Alors, dernier conseil dans la préparation. Il est suggéré de faire sa liste de fissures d'avance avec des photos. Alors, il est recommandé de prendre des photos de tout le tour, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on a commencé à travailler, on est concentré. On ne pense plus qu'à son travail. Et parfois, c'est plus compliqué qu'on croit. Et on n'a plus la tête à regarder les fissures qui se trouvent autour. Alors, vaut mieux les prendre en photo d'avance. Prendre des photos de toutes les fissures, des 4 côtés, de l'extérieur et de l'intérieur, si c'est nécessaire. Alors voilà. Une fois que vous avez rempli le bac de votre portion de mortier, là, vous faites couler un peu d'eau. Comme ça. Il est recommandé de faire un cratère au centre. Comme ça, c'est plus simple ensuite de brasser. Et on brasse. Évidemment, il faut faire ça vite. Pourquoi? Parce que ça sèche rapidement. Ça prend rapidement. Alors, vous brassez jusqu'à ce que ça obtienne la consistance voulue. Et si jamais vous mettez trop d'eau, vous rajoutez. Simplement. J'hésite entre l'accent marseillais et l'accent japonais. C'est pas grave. Voilà, maintenant que le mélange à mortier est complété, vous utilisez vos 2 outils. Ceci, on peut appeler autant la cuillère que le pinceau. Alors vous prenez une bonne motte de mortier et vous allez la déposer ici, sur votre palette. Évidemment, je n'ai que 2 mains, donc. Je n'ai que 2 mains, mais c'est aujourd'hui qu'on fait le travail. Alors donc, voilà, on utilise la palette qu'on dépose ici et avec votre pinceau, votre cuillère, vous projetez le tout dans les cavités. Pour aller plus vite, évidemment, parce que ça prend rapidement et que les trous sont gros, et là, vous utilisez ce qu'on appelle les pierres. Donc, vous mettez un peu de mortier, vous prenez la pierre et vous remplissez de mortier.
Et vous utilisez autant de pierres qu'il faudra pour remplir la cavité. Alors voilà, je vais vous montrer la technique. Bon, regardez, vous arrivez ici, vous en mettez dans le fond. Évidemment, ça tombe tout parce que je tiens une caméra là. Et là, quand vous en avez mis suffisamment pour remplir à peu près au tiers, vous choisissez une pierre comme ça. Une pierre, n'importe quelle pierre. Et là, vous la mettez dans le fond comme ça. Voilà. Vous en mettez 2-3 comme ça, hein, 2-3. Et vous replongez donc dans le bol. Et vous allez en chercher du mortier. Et vous en mettez. Évidemment, c'est plus agréable lorsque vous utilisez vos deux mains. Alors, le temps passe. Donc, l'important, c'est d'avoir la bonne consistance. Si ça tombe, si votre mélange tombe toujours au sol, c'est que soit qu'il y a trop d'eau, pas assez d'eau. Alors, regardez, on bouche, mais toujours avec des pierres. Hein. On en met au fond, un peu de mortier au fond, un peu de pierre, un peu de mortier, un peu de pierre. Et là, ça c'est un cas où on ne peut pas tout mettre d'un coup. Hein. Il faut attendre que ça sèche et revenir quelques heures plus tard. Mais quand vous regardez dans l'ensemble, le travail est bien fait. Hein. On n'a pas terminé là. Il faut maintenant faire ce côté-ci. Encore une fois, avoir des bonnes pierres. Et voilà, le travail est terminé et bien fait. Nous voici isolés pour l'hiver. J'ai même retrouvé mon accent québécois, Colin. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, évidemment, par ma méthode normale, je suis un amateur, eh bien, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur YouTube portant sur le même sujet. Alors ici, Dédé, qui vous dit « On n'est jamais si bien servi que par soi-même ». Sur ce, à la prochaine!